Il y a des films qui nous marquent, et l'un des films qui m'a le plus marqué, c'est une phrase que je répète beaucoup aujourd'hui, la vie est belle. L'Italie, c'est un pays qui a une sacrée histoire. Des empereurs, des fascistes, des pizzas, des pâtes, Jojo Party 5, que des trucs super intéressants. Mais aujourd'hui, on va parler des fascistes. Je vais pas vous faire un cours d'histoire du XXe siècle, bien que ce soit passionnant, mais vous savez que durant les années 40, le monde fut secoué par la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Parmi les pays majeurs ayant participé à ce conflit, l'Italie c'est un peu l'oublié. Pourtant, c'est l'un des pays qui nous a offert l'un des plus beaux films à propos de cette guerre, et une leçon de vie très intéressante, je trouve. La vie est belle, réalisée par Roberto Benigni, est selon ses propres dires, une fable. Il nous raconte tout d'abord une histoire d'amour entre Guido, un jeune commerçant juif, et Dora, une femme de la haute. Tombant tous deux amoureux, Guido enlève Dora à la demande de cette dernière, et tous deux ont un enfant. Mais lorsque quelques années plus tard, les fascistes arrivent au pouvoir, Guido et son fils sont envoyés en camp de concentration, et le père fait croire à son fils que tout ceci n'est qu'un jeu, et que le gagnant de ce jeu sera celui qui aura remporté 1000 points, et il sortira du camp avec un char. Le film est sincèrement incroyable, il fait partie des films que je regarde quand je me sens moyen. Comment c'est possible de regarder un film sur la Seconde Guerre mondiale et se sentir mieux après? Comment ça, mon ref? Imagine tu fais ça avec la liste de Schindler. Il y a des films comme ça qui ont un fond triste, mais qui dans la manière de le raconter, nous donne un sourire, nous donne un espoir. Little Miss Sunshine par exemple, allez le voir s'il vous plaît, il est excellent. Mais La vie est belle a un truc en plus. Outre les couilles d'acier de Roberto Benigni pour avoir fait un film sur ça, c'est la leçon qu'on peut en tirer. Guido, dans le film, se retrouve face à des situations terribles, certainement parmi les pires devant lesquelles un humain peut se retrouver. Mais il s'en échappe d'une certaine manière, grâce à l'humour. Lorsqu'il se retrouve face à une situation difficile, Guido fait de l'humour, il tourne ça en dérision, et il transforme quelque chose d'horrible en quelque chose de bien moins terrible, juste en prenant un peu de recul et en ridiculisant un petit peu la chose. Il sait que la situation existe, qu'il doit y faire face, mais il dédramatise. Il le fait beaucoup pour son fils, mais également pour garder espoir. C'est exactement comme dans Harry Potter avec le sort Ridiculus. On transforme notre plus grande peur par de l'humour en quelque chose qui n'est que ridicule. C'est pas du tout ce que l'on peut voir sur Insta avec le It is what it is, qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose mais que ça doit glisser sur nous et qu'on doit pas y faire attention. Ici c'est plutôt être lucide. Je suis lucide. Sur notre situation mais la rendre moins affreuse. Par exemple, imaginez que vous vous retrouvez face à un boss terrible. Why are you running? Why are you running? Je vais t'enculer et tu jouiras. Vous dire qu'il est plus simple que ce qu'il n'est réellement, ça vous aidera certainement à le passer plus facilement. Je suis pas toujours fan de l'auto-persuasion, mais là il s'agit de modifier sa vision d'une chose, de l'observer d'un angle nouveau, plus comique, et de l'affronter. J'en parle souvent, mais octobre 2023, ça a été une période vraiment compliquée pour moi. J'ai essayé d'affronter mes démons avec le No Enemies, j'avançais comme je le pouvais, et cette vision de Guido, j'aurais aimé la comprendre plus tôt, car elle permet de rendre bien plus simple plein de choses. Les mauvais comportements de certains deviennent d'un coup plus ridicules, le travail difficile que je devais faire, c'était juste un jeu d'enfant qui me faisait gagner de l'argent en plus. Presque une pièce de théâtre finalement. Plusieurs fois dans le film, Guido se retrouve face à des situations désespérées et il doit laisser de côté l'humour pour redevenir sérieux. Et c'est uniquement lorsqu'il ne peut plus dédramatiser, qu'il est face à un danger. Dès lors qu'il peut faire de l'humour pour lui ou pour les autres, il le fait. D'ailleurs, lorsque Roberto Benigni a reçu l'Oscar et la Palme d'Or pour La vie est belle, il a fait de l'humour comme son personnage, il est monté sur les chaises, a fait une déclaration d'amour à sa femme parce que c'est ça qui est important. Alors pour conclure, vous pouvez rendre bien moins dur les choses avec un brin d'humour, en prenant un peu de recul, en ridiculisant un peu cette situation. Comme Guido qui était dans la pire situation possible et qui a sauvé son fils en transformant ça en jeu. Je me rappelle d'une citation que j'ai lue quand j'étais au collège. Paraît-il qu'elle est de Bob Lennon, la régie me confirmera. J'ai pas de régie, je suis pauvre, allez acheter mon livre, il sort bientôt s'il vous plaît. Sois un enfant quand tu le peux, sois un adulte quand tu le dois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je kiffe toujours autant ce que je fais. On se retrouve bientôt, là normalement je dois filmer une autre vidéo, dingue. Wouh! Merci de regarder ces vidéos, partagez, laissez un commentaire, aimez. Merci d'avoir regardé, salut, ciao.